Elle s'appelle, hein? Heureusement qu'il y avait le retour de la Ligue 1 pour nous réchauffer. En piste avec l'épisode 14 de Top Chrono Ligue 1. Le lancement. Thomas pour remettre Marseille dans le match. Thomas, plaque magnifique, Thomas. Oh, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Voilà Lyon à 10 contre 11 qui prend ses distances. Oh, le bon ballon. Cavani, il a mis au fond. Il a mis au fond. Cavani. À jamais les premiers. Enfin, deuxième. Deuxième week-end d'affilée que l'Olympique de Marseille. Et deuxième, à 2 points du PSG. Bah non. Ouais, mais c'était pour le... Bah non. L'Olympique de Marseille est dauphin du PSG à 8 points derrière le Paris Saint-Germain. Mais enfin, ils sont deuxièmes. Grâce notamment à leur nouvelle victoire à l'extérieur cette fois-ci sur la pelouse du Stadium à Toulouse. Victoire 2-0. Et pourtant, moi, je failli éteindre à la mi-temps. Hein. Ça a été long à venir. Il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour voir du jeu et des buts. Ouais, on a compté un but à la 77e minute pour Benedetto et un but à la 79e pour Radonjic. Excuse-moi, qui ça? Oui, tu as bien entendu. Ah bah si, tu sais, celui qui n'a été impliqué sur aucun but en 26 matchs avec l'Olympique de Marseille. Ah bah voilà, il a marqué, ça y est, c'est arrivé. Oh, c'était la folie, hein. Il a enlevé son maillot, tout ça, il nous a fait la petite sauce, la totale. Bon, en tout cas, à Marseille, on est très heureux et à Toulouse, à Toulouse, on est 19e et on enchaîne une 4e défaite d'affilée. Bon courage! Et honneur au CM des Girondins de Bordeaux, Pierre Farge, avec notamment ce tweet-là à l'occasion du match entre Bordeaux et Monaco. Pink Floyd The Wall réédition 2019. Le CM des Girondins qui met bien sûr en avant Benoît Costil, grand artisan de la victoire des Girondins de Bordeaux, 2-1 face à Monaco. Benoît Costil, auteur de 7 arrêts dont plusieurs de grande classe, il a dégoûté les Monégasques. Bon, faut dire que Monaco c'est bien sabordé solo quand même, hein. Encore un carton rouge. Bah oui, 6e match où les Monégasques terminent à 10. Cette fois-ci, c'est Slimani, auteur d'une main sur un coup franc de Nicolas Depréville. Enfin, une main, Il a quand même dit qu'il n'avait pas touché, hein. Le mec a oublié quand même qu'il y avait des caméras partout. Oh, des fois, ça passe. Bon, du coup, Slimani a pris un rouge, Bordeaux a obtenu un penalty, Nicolas Depréville l'a transformé. Ça fait 2-1 pour les Girondins de Bordeaux. Et attention, n'ont pas volé leur victoire pour autant. 14 occasions, 17 tirs, dont 6 cadrés. Bordeaux est 4e de Ligue 1, pendant que Monaco, 10 places en dessous. 14e de Ligue 1. Bien joué les Girondins! C'est Icardi avec le PSG. Nouvelle victoire du Paris Saint-Germain, 2-0 face à Lille, à domicile donc. Icardi qui vendredi soir, en ouverture de la 14e journée de Ligue 1 en Conforama, a marqué au bout de son 3e ballon touché. 6e but en 7 matchs, Icardi marque un but tous les 17 ballons touchés. Ah mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Todomas! Un autre Argentin était encore une fois très en forme côté parisien, vous vous en doutez, c'était Ángel Di María, impliqué sur le premier but d'Icardi et buteur pour le second. Et bien avec les deux Argentins du Paris Saint-Germain en pleine bourre, on aurait presque tendance à oublier que Neymar était de retour après 5 semaines d'absence, ou que Cavani et Mbappé ont débuté le match sur le banc. Voilà. Bon, enfin tout ça côté parisien, c'est surtout de très bon augure avant le match demain. Eh ben oui, Ligue des Champions, déplacement au Real Madrid. Allez les Argentins, hein, ils comptent sur vous les Parisiens. Et le chiffre du week-end, c'est le chiffre 4, comme le nombre de buts inscrits par Strasbourg à l'extérieur. Ah bah 4 buts dans un même match, vous vous en doutez. C'était ce week-end, victoire à l'extérieur de Strasbourg, 4-0 face à Amiens. Vu qu'ils n'avaient jamais marqué, vous vous en doutez aussi, c'est donc leur première victoire à l'extérieur. Le duo d'attaque Motiba-Ajor qui était encore aligné, encore un but pour chacun des deux attaquants. Ça marche donc plutôt bien à Strasbourg. On est quand même sur 8 buts en 2 matchs. Ah bah quand même, attendez, on attend du spectacle au moins avec Strasbourg, maintenant qu'ils sont réveillés. Ça castagne. Ça fait donc 3 victoires en 4 matchs pour les Strasbourgeois qui remontent à la 12e place alors que, souvenez-vous, ils étaient relégables il n'y a pas si longtemps. Ah ben voilà, on est content à la Méno. Enfin à l'extérieur du coup. Pour cette 14e journée de Ligue 1 Conforama, on est sur 5 victoires à domicile, 3 matchs nuls et 2 victoires à l'extérieur. Et Angers est toujours là, victoire 1-0 face à la lanterne rouge de Ligue 1, c'était Nîmes. Notre petit SCO est 3e de Ligue 1 à un petit point de l'Olympique de Marseille. Le choc entre Lyon et Nice, 14e et 13e avant le coup d'envoi quand même. Tu parles d'un choc. Et la victoire 2-1 de Lyon qui remonte à la 9e place avec notamment un nouveau but de Moussa Dembélé, nouveau meilleur buteur de la Ligue 1 avec 10 buts au compteur. Bien ouais. Sinon 0-0 entre Saint-Etienne et Montpellier. Ah non, il n'y aura pas de suite, c'était une purge. 2 matchs nuls, un partout entre Brest et Nantes ou entre Metz et Reims. Et on finit tout sourire avec une nouvelle victoire de Dijon. Oui monsieur, victoire 2-1 face à Rennes. Dijon est 17e de Ligue 1 avec 15 points. Et ben voilà, ça va mieux à Dijon. C'est bon, vous êtes tout au point pour cette 14e journée de Ligue 1 Conforama. Comme d'habitude, je compte sur vous sur tous les réseaux sociaux. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Vous le savez, on est partout. Et d'ici là, vous connaissez la chanson. Portez-vous bien et vive la Ligue 1.